Alors, il est évident que l'atelier permet, enfin cet atelier permet effectivement pour les personnes qui sont en démarrage, pour pouvoir, démarrage ou plus tard, savoir, pour pouvoir exercer. Mais au demeurant, vous n'avez pas besoin d'exercer, vous avez besoin d'exercer quelque chose sur vous, hein, de pouvoir libérer les peurs qui vous habitent. Voilà. Donc l'exercice, il est là, hein, déjà. Que nous sommes tous porteurs de notre histoire. Et on est porteurs de la résultante de l'histoire. Quand je viens au monde pour moi, uniquement pour moi. Je ne viens pas pour papa, je ne viens pas pour maman. Je viens pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais de mon histoire? Effectivement, je donne de l'information. Car la différence entre information et publicité. Le travail que nous sommes amenés à faire, chacun, chacune, la publicité est interdite. On s'interdit, parce que le travail que nous sommes amenés à faire, c'est pas du commerce. On rentre dans une relation humaine. Il n'y a pas de commerce. C'est pas venez me voir, je suis la meilleure, je suis la plus belle. Venez voir, moi je vais vous guérir. Personne n'a la possibilité de vous guérir. Personne n'a la capacité de vous dire quelle va être votre vie. Et j'utilise effectivement géo, terre, mancie, divination, mais ce n'est pas cette divination comme on est amené à le voir, style Madame Irma qui vous dit, c'est quand même hyper important. Il n'y a pas de recette magique. Moi, je n'ai pas la recette. Mais par contre, vous avez la recette. Vous avez la recette pour sortir de votre situation. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me mette en échec en permanence? Pourquoi vais-je choisir un homme et pas un autre? Voilà. Donc, en fait, on est attiré pour aller évoluer. Hein? On n'est pas attiré pour faire plaisir à papa et à maman. On n'est pas là pour pouvoir dire est-ce que je suis suffisamment bien? Tout le travail que nous avons à faire, c'est un travail de reconnaissance. Ce bouclier est le réceptacle. C'est ce qui va vous aider à vous connaître. Vous avez besoin, quand on vient au monde, on est là, au milieu de... Voilà, au milieu. Et puis, pourquoi vous avez des angoisses? Parce que tout simplement, vous êtes au milieu d'eux et il n'y a rien qui vous ramène à vous, qui vous rassure. Donc, ce bouclier, ça va vous permettre de vous contenir. Voilà. Donc, vous allez regarder ce qui est important de connaître pour aller beaucoup plus loin dans la compréhension de ce qu'on va mettre en place dans la journée, c'est de connaître surtout les 12 maisons. Il y a 12 maisons comme en astrologie. Ces 12 maisons ne parlent que de vous. On va rester sur de la simplicité. La simplicité, c'est moi. La maison 1, c'est moi. C'est moi, comment je me balade, comment je suis, regardez, comment je suis habillée. Voilà. Hein? Donc c'est moi face à l'extérieur. La maison 2, c'est toujours moi. Tout ce qui est ce bouclier, c'est toujours moi. Moi et les autres. Moi et mon intérieur. Donc la maison 2, c'est comment je pense. C'est ma richesse, c'est ma compréhension, c'est mon histoire. La maison 3, c'est aussi cette maison qui dit, eh bien, vous avez des frères, des sœurs. Vous allez me dire, ben oui, mais moi, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Ben oui, mais n'empêche que vous êtes quelqu'un qui fait des démarches. Vous avez besoin d'aller à la mairie pour refaire faire le passeport. Vous avez besoin d'aller à la préfecture, vous allez chez le garagiste. Donc, cette maison 3 vous amène à voir comment vous vous comportez face aux démarches. Vous avez besoin de faire des démarches, vous ne savez même pas que vous avez des démarches à faire, mais peut-être que, tiens, tout à l'heure, quand on fera le thème, dire, tiens, j'ai des démarches à faire. Voilà. Donc, ce n'est pas de la divination. Tout simplement, quand je vous demande de me donner des nombres de 1 à 99, c'est tout simplement ce que me donne à voir. C'est une écriture. Les figures que vous allez rencontrer, là, c'est une écriture. C'est comme vous avez l'alphabet A, B, C, D. Les figures que je vous propose, c'est A, B, C, D, et on va pouvoir en faire un texte. Qu'est-ce qu'il en est? Le pourquoi et le comment.
Donc, on est maison 4. Maison 4, j'ai obligatoirement un père. Même si ce père, vous ne l'avez pas connu, vous avez un père, mais c'est aussi la demeure. C'est votre lieu de vie. La maison, vraiment, concrètement, la maison dans laquelle vous habitez, le lieu de vie. Oui, entre autres, c'est la maison du père. Parce que quand vous allez voir une voyante, vous dites, je ne vais rien lui dire, parce que tu comprends, elle récupère tout, et elle va me redire ce que je lui ai dit. Le propos, on n'est pas là pour faire Irma. On est là tout simplement pour aller voir qu'est-ce que j'ai à comprendre. Est-ce que, par exemple, là, je suis dans une préoccupation. Vous savez que la religion, j'aime pas le mot la religion, mais la religion interdit la voyance. Alors moi, je me pose la question. La religion interdit la voyance, et il parle de prophète. Dites-moi, quelle différence fait-on entre un voyant et un prophète? Ça veut dire que tout d'un coup, il se mélange en méditation et clac, il a l'ange Gabriel qui débarque et qui lui raconte comment les choses vont se passer. Donc, effectivement, vous avez l'obligation d'aller voir. À un moment donné, vous êtes à une croisée de chemin, la personne est en face de vous, elle est à une croisée de chemin, et vous allez l'aider à réfléchir sur ce qu'elle veut faire. Et même, ça va beaucoup plus loin, puisqu'en fait, à partir de... puisqu'on va aller voir dans la maison 6 c'est aussi la maison de la santé. C'est la maison de la servitude, certes. La servitude, c'est la maison de comment j'exerce mon travail. Comment mon chef d'entreprise est là. Si je veux savoir si mon chef d'entreprise se barre, ben je vais regarder maison 6. Donc, pour revenir, donc, par exemple, en maison 4, là, on va pouvoir voir, à un moment donné, je suis dans une situation difficile, et bien, je voudrais déménager. Et bien, c'est quand même dans cette maison que je vais regarder s'il y a un déménagement prévu. Et donc, ce n'est pas de la fatalité, parce que vous ne faites que dire ce que vous savez, mais vous ne savez pas que vous savez. Vous saisissez? Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous veniez en consultation, vous êtes porteur de l'histoire et de la finalité de l'histoire. Et oui, je prends ou je ne prends pas. On peut donner le chemin à suivre, et pour autant, eh ben, je ne vais pas le suivre. Voilà. Donc, dans la vie, il y a toujours moyen de pouvoir... la fatalité n'existe pas. Il y a toujours moyen, effectivement, de corriger le chemin. Les conditions d'avoir envie de corriger. Parce que quand je parle du bénéfice que l'on a à pouvoir souffrir, c'est un réel bénéfice. Il n'y a que ce qui doit servir. Donc, si dans une maison, la maison neuve, qui est la maison du voyage, mais comment je voyage? Je voyage avec ma voiture, avec mon vélo, avec... il y a un moyen, les avions. Donc, c'est le mode de communication. C'est la maison du voyage, mais c'est aussi le mode de communication de voyage. Eh bien, si il y a une figure, par exemple, on en parlera là tout à l'heure, parce que vous avez les codes, l'alphabet ici. Si je vous dis il y a un problème sur la voiture, je ne vous dis pas il y a accident. Parce que soyez quand même vigilants, à savoir que chaque fois que vous dites quelque chose, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas dit. Ah, je pense qu'il va y avoir un accident là, tu vois. Là, je pense qu'il y a un accident. Donc, effectivement, la personne, elle a un accident. Mais qui a provoqué l'accident? Eh bien, je vais peut-être donner raison à la voyante. Elle m'a dit que j'avais un accident. Alors, je suis tellement préoccupée que je vais faire en sorte de regarder, et puis je ne vois pas ce qu'il y a devant. Voilà. Donc, ce qui est inscrit, le code que vous donnez, vous devez vous donner, c'est je ne veux avoir comme information que ce qui sert à l'histoire, ce que je peux corriger. La fatalité n'existe pas.